l'hiver est là. N'attendez pas d'avoir froid pour venir chez Art et Cheminée et profitez de notre large choix de poêles et cheminées. Art et Cheminée, c'est la vente, l'installation, l'entretien et, nouveau, la livraison de granulés à votre domicile. Alors faites des économies sur votre appareil de chauffage et sur votre facture d'électricité en optant pour une solution de chauffage au bois. Art et Cheminée, à Vassy et Roche-sur-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 6 novembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Les écoliers désormais masqués dès la classe de CP, les élèves devront porter un masque. Les réactions des parents dès le début de ce journal. La campagne de sensibilisation Octobre Rose a pris fin dès ce samedi. Nous irons à la rencontre de Françoise Mazeron, vice-présidente du secteur nord de la Haute-Marne, de la Ligue contre le cancer, afin de faire un bilan sur les dons. Et enfin, une pêche préventive s'est tenue hier au lac du Der pour sauver les poissons à la suite de la baisse du niveau d'eau. Un reportage à suivre à la toute fin de cette édition. Je vous le disais en titre, c'est une nouveauté de ce deuxième confinement. Les écoles, tout comme les collèges et lycées, restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. C'est pourquoi, depuis la rentrée et dès ce lundi, le masque est devenu désormais obligatoire à l'école pour tous les élèves de primaire, en plus des collégiens et des lycéens. Même si les enfants de moins de 11 ans sont dispensés de porter le masque à l'extérieur, dans la rue, sur les trajets de l'école, les parcs ou encore les jardins, dans les lieux clos, notamment les magasins, les administrations et les marchés couverts. Une fois dans l'établissement scolaire, ils doivent être munis d'un masque de protection. Une mesure pas forcément bien accueillie par les parents. On écoute leur réaction au micro de Nargis Boussaïd et Théo Raguin. Pour l'histoire du masque de 6 ans, je trouve ça un peu abusé. Parce que nous adultes, on a déjà du mal à le garder. Après, je sais que ça reste insupportable, mais d'un côté, disons, pour leur sécurité, je trouve que c'est bien. C'est pas simple pour un enfant parce que bon, c'est quand même toute la journée. Il y a le fait de s'exprimer, c'est pas évident, on voit plus les émotions, même ne serait-ce que de l'institutrice en fait. On sait pas quand elle est en colère, on sait pas plein de choses. Donc ça fait vraiment un frein en fait, ça cache plein de choses. Moi il est en CM2, donc déjà quand il va faire les courses avec nous, il en a un. Et il s'y est habitué. Et, là même les maîtresses disent que même les petits, en fin de compte, donnent une grande leçon, que ce soit aux institutrices ou que ce soit même aux parents, donnent une leçon parce qu'il n'y a aucun gamin qui se plaint de garder le masque. À noter également que depuis hier, la ville de Saint-Dizier distribue 2 masques lavables par élève dans chaque école, 9 établissements publics et 1 privé. Au total, près de 3000 masques sont donc distribués pour les élèves bragards. Tout autre chose, à présent, comme chaque année, le mois d'octobre est coloré avec la campagne de dépistage du cancer du sein Octobre Rose. Mais cette année, l'ambiance était particulière avec la Covid-19, puisque de nombreux événements ont été annulés, entraînant une perte de dons pour les associations. On fait le bilan avec Françoise Mazeron, vice-présidente du secteur nord de la Haute-Marne de la Ligue contre le cancer. On a déjà perdu plusieurs milliers d'euros. Ce qui nous fait le plus de la peine, c'est que tout cet argent qu'on n'a pas, on ne va pas pouvoir faire on fera les soins de support, mais on aura moins d'argent pour aider les malades, pour les gens qui sont en difficulté. Ça, c'est le travail de la Ligue, les chercheurs. Tout l'argent qui arrive, c'est de l'argent qui est bienvenu et les petites rivières font les grands fleuves. Donc, non, il n'y a pas d'argent et ça nous a permis quand même, les gens qui nous ont soutenus, ça nous a permis de limiter un peu la catastrophe. Mais dès qu'on pourra, on va repartir comme en 14. Et merci à Manon de Fontis pour ces images. De nombreux pêcheurs ont été mobilisés hier matin au lac du Der afin de sauver les poissons du lac. En effet, le niveau d'eau est très très bas pour cause de travaux. Le syndicat du Der a donc anticipé ces opérations afin de sauver ces animaux aquatiques. Lisa Lamorlette et Manon de Fontis ont suivi sur place la séance de pêche. Éviter l'hécatombe de l'an passé, voilà l'objectif principal de cette pêche de sauvegarde qui s'est déroulée hier au lac du Der.
En effet, l'année dernière, ce lac avait subi une baisse conséquente du niveau d'eau pour une inspection réalisée par l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac, provoquant ainsi la mort de milliers de poissons. On ne maîtrisait pas l'envasement du port puisque la dernière vidange décennale datait de 2003. Et donc il s'est avéré que les poissons ont été prisonniers du port. Et donc on a eu environ 6 tonnes de poissons qui n'ont pas survécu. C'est pourquoi cette année, le syndicat du Der a réfléchi à d'autres stratégies pour éviter que cette scène se reproduise. Pour ce faire, 2 opérations ont été mises en place, un bâtard d'eau qui va empêcher l'évacuation de l'eau du port à l'aide d'une digue permettant d'avoir 1 mètre d'eau supplémentaire dans le port, mais également la mise en place d'une pêche préventive. Une pêche préventive pour limiter le nombre de poissons par rapport à l'oxygène disponible dans les jours à venir dans le port. Et puis, si c'est nécessaire, des pêches aussi souvent que ça sera nécessaire justement pour en sauver le maximum et éviter la casse qu'on a pu avoir l'année passée. Une mobilisation qui coûte environ 20 000 €, mais le syndicat du Der tenait à mettre en place ces opérations malgré cette année difficile. On peut encore absorber ça, même si on est dans une année compliquée, avec beaucoup moins de recettes que les autres années avec la fermeture du casino. Et évidemment, tous nos prestataires qui nous demandent des réductions, enfin, pas nos prestataires, mais à travers nos DSP, toutes les terrasses que l'on loue, moins de recettes, plus de demandes de réduction et des dépenses supplémentaires par rapport à cette problématique de vidange du lac. Il ne faut donc pas s'inquiéter face au niveau du lac si bas. Tous les pêcheurs ont été mobilisés pour la matinée, mais ils seront sans doute rappelés dans les prochains jours pour assurer la survie de ces poissons. Avant de conclure ce JT, sachez que la Haute-Marne accueillera ce lundi 9 novembre prochain le président de la République. En effet, Emmanuel Macron se rendra à Colombey les 2 églises pour célébrer les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Et ce n'est pas la première fois que le président de la République met les pieds dans le département, puisqu'il était venu en 2018 où il s'était recueilli devant la tombe du général à l'occasion des 60 ans de la naissance de la Ve République. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.